Alors, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est Jojo l'Africain. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, les gars, n'hésitez pas surtout à aller vous abonner. Parce que moi, j'ai décidé de faire les vidéos pour amener les gens à investir, pour amener les gens, pour motiver les gens. J'ai décidé de faire les vidéos pour que chacun de nous soit financièrement libre et indépendant. Parce qu'une personne qui est financièrement indépendante, la personne n'a pas peur. Mais si tu n'es pas financièrement indépendant, c'est-à-dire, tu es toujours sous couvert, tu es toujours en train de demander aux gens, tu es toujours en train de faire pitié. Alors, pour ne pas faire pitié, je vais te donner des business que tu peux t'investir dedans. Mais attention, parce que ces business demandent beaucoup de moyens. Mais en même temps que ça demande beaucoup de moyens pour commencer le business, tu peux aussi avoir un peu d'argent pour commencer le business. Mais juste, ça va demander beaucoup d'intelligence, beaucoup de stratégies et de techniques. Alors moi, je vais t'apporter toutes ces stratégies que tu dois utiliser, même si tu n'as pas assez d'argent pour commencer le business. Mais avant de commencer, je te demande de t'abonner et de partager la vidéo. Et un challenge, n'oublie pas de taguer 3 personnes sous la vidéo en commentaire. Et même si tu n'es pas prêt, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes mais qui ne vont pas voir la vidéo. Alors, il faut taguer 3 personnes et tu partages la vidéo. Alors, maintenant, on va aller pour les idées, partage et on y va. En même temps, directement. Les gars, c'est très simple. Vous savez, je dis toujours que l'Afrique est en chantier. Et en même temps, il y a tellement de petits business, il y a tellement de grands business qui peuvent nous donner de l'argent. Mais ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de stratégie. Alors moi, dans cette vidéo, je vais t'apprendre. Voilà la première idée business que tu peux faire. Tout ce qui est produit beauté. Produit beauté. Produit beauté, mais je te demande de te concentrer sur tout ce qui est produit beauté des femmes. En fait, les produits des femmes. Tout ce qui est make-up, tout ce qui est tissage, tout ce qui est mèche, tout ce qui est vêtements des femmes, tout ce qui est, en fait, tout ce que tu connais qu'une femme peut porter, tout ce que tu connais qu'une femme peut porter, peut acheter pour se faire belle, pour se faire, pour s'accepter. Parce qu'aujourd'hui, la femme, il ne faut pas moi se mentir, les femmes, elles ont besoin de beaucoup d'accessoires, beaucoup de vêtements, beaucoup de make-up, tout ce que tu connais, mais produits beauté au niveau de la femme. Je te demande de prendre surtout au niveau de la femme parce que la femme achète tout ce qui est vêtements, la femme achète beaucoup de produits de beauté par rapport à l'homme. L'homme achète peu, mais la femme achète beaucoup. Et si tu veux aussi te concentrer sur quelle catégorie de femmes, il faut toujours chercher femmes grande taille, femmes, comme on le dit chez nous, apouchou, voilà. Elles ont besoin vraiment de beaucoup elles cherchent beaucoup. Donc, si toi, tu as déjà ça, tu vas faire que directement, elle va acheter tes produits. Tu peux avoir peu d'argent et commencer avec ces genres de trucs. Tu achètes tout ce qui est make-up, tu commences à revendre un peu. Tu commences à, toi-même, si tu ne le vends pas, tu peux faire une boutique complète. Tu fais une boutique et tu fais tout ce qui est boutique. Ou bien tu fais un salon de coiffure, salon de maquillage, tout ça, en fait. En gros, tout ce qui est produit de beauté, mais femmes. Et donc, tu vas te lancer dedans. Et tu vas voir qu'au bout de 1 an, 2 ans, les produits vont commencer à marcher. Ça, il n'y a rien à dire. La deuxième des choses, ce qui est intéressant et ce qui donne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qui donne aujourd'hui, ce qui donne en Afrique, l'immobilier. Mais il y a d'autres qui... C'est vrai que j'avais fait une vidéo, mais pour dire, pour t'investir dans l'immobilier, il faut vraiment avoir l'argent. Ça, je suis d'accord. Mais il y a des stratégies. En toute chose, il y a toujours des stratégies qui vont faire que même avec peu d'argent que tu as, tu peux investir dans l'immobilier. Et je connais un ami qui a commencé à investir dans ce domaine, qui a fait un peu aujourd'hui, qui est vraiment bien. On ne peut pas mentir, il est bien. Alors, il y a des stratégies. Moi, je te donne des stratégies. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, au Togo, au Bénin, tout ça, tu as des terrains, des parcelles qui coûtent, peut-être 1 million, 1 million 500, 500 000, 600 000, 700 000. Je te demande toujours, quand tu n'as pas assez d'argent pour te lancer dans l'immobilier, voilà la stratégie. Tu as au moins 4 millions et tu veux te lancer dans l'immobilier, mais tu n'as pas, tu sais que les 4 millions, ce n'est pas trop beaucoup. Parce que si tu vas dans la capitale, un terrain seul coûte 5 millions, 4 millions, 6 millions, tu ne peux pas. Pourtant, toi, tu ne veux pas construire, mais tu veux revendre des terrains. Ça, c'est la meilleure stratégie. Tu peux être ici en Europe et faire ça aujourd'hui.
Tu as ton économie, tu prends ton économie, tu cherches les petites villes. Soit si tu es en Côte d'Ivoire, tu cherches ici à Daloa, Guibéroa, Soubré, Salé. En fait, il y a tellement de petites villes où aujourd'hui, toutes ces petites villes sont en train d'être développées. Toi, tu veux te lancer dans l'immobilier, mais pour l'instant, tu n'es pas prêt. Alors, tu fais comment? Tu te dis, bon, d'ici 2 ans, il faut que je me lance dans l'immobilier. Mais tu as tes économies qui vaut au minimum 4 millions, 2 millions, 3 millions. Si, imagine que les terrains que tu vas acheter coûtent 500 000. Avec 4 millions, si ça coûte 500 000, avec 4 millions, tu as déjà 4 terrains de 500 000. Et il y a un conseil que je vais te donner pour sécuriser ton terrain. Parce qu'il ne faut pas acheter et tu n'es pas encore prêt. Tu attends 4 ans, 5 ans, le temps de revendre, on ne sait jamais. Donc, tu achètes ces terrains et tu prends le temps de construire un magasin sur chaque terrain. Juste un magasin. Je ne te demande pas de construire studio, mais non, non, non. Construis juste un magasin sur chaque terrain. Tu mets des magasins sur chaque terrain. Et tu attends, les magasins sont là. Tu attends 2 ans après. Tu vas revenir voir. Tu reviens, tu vas voir que les terrains que tu avais achetés peut-être à 500 000 et tu as mis un magasin, peut-être le tout à fait, peut-être, disons, 1 500 000. Quand tu vas repartir pour aller voir, pour aller d'ici 2 ans, tu es prêt maintenant à te lancer dans l'immobilier. D'ici 2 ans, tu vas voir que ces terrains que tu as achetés à 500 000, le coût va monter. Elle peut même monter à 2 millions, à 3 millions, à 4 millions. Et quand elle va monter à 4 millions, vu que déjà, toi, il y a un magasin sur le terrain, alors ça va devenir l'avantage même de l'acheteur du terrain parce qu'il peut stocker tout ce qui est matériel avant de faire sa construction. Donc toi, comme tu as un magasin sur les terrains, donc directement, tu peux revendre. Tu peux dire le terrain, normalement le terrain, tu peux dire le terrain, comme ça coûte 4 millions, vu que j'ai mon magasin, je vends le terrain à 6 millions. Alors, tu ne paies pas, tu gagnes parce que tu as vendu même le terrain à 5, tu as acheté le terrain plutôt à 500 000 et tu le vends à 6 millions. Imagine, tu gagnes directement, tu gagnes 5 millions 500 sur chaque terrain et que tu en as acheté 4. Tu gagnes 5 millions 500 sur chaque terrain. Ça te fait combien de millions? Ça va te faire presque 20 millions et quelques sur les 4 terrains que tu en as achetés. Ça va te faire 20 millions. Il y a d'autres, mais ça peut dépasser. C'est juste, je donne ça comme ça, sinon ça peut dépasser. Donc, tu as déjà gagné 20 millions sur les 4 terrains. Oh, les 20 millions, si tu veux vraiment investir dans la capitale, avec les 20 millions, tu achètes encore dans les petites villes et tu fais la même chose. Au bout de 3 ans, tu as vraiment ton budget maintenant. Au bout de 3 ans, tu peux maintenant prendre 30 millions à 40 millions, commencer à acheter maintenant à la capitale, venir maintenant vers la capitale et revendre ces terrains. Et même dans les petites villes, quand tu achètes, tu peux même, si tu veux encore agrandir ton truc, tu peux faire même des maisons, des entrées couchées, tout ça. Et les entrées couchées, tu finis. Si tu veux, tu peux revendre le terrain ou soit tu peux mettre en location. Mais si tu fais ce business au bout de, disons, 5 ans, tu deviens millionnaire, mais la stratégie que tu as utilisée, les gens ne veulent pas voir la stratégie que toi tu as utilisée, mais c'est toi seul qui sais comment tu as utilisé ta stratégie. Donc aujourd'hui, voilà tout ce que je te donne comme stratégie pour pouvoir développer ton business dans l'immobilier. Sinon, on peut avoir un petit budget se lancer dans l'immobilier, mais il ne faut pas viser les grandes villes. La troisième chose, la troisième idée business, c'est l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, on a besoin de ça. On a besoin de l'agriculture, on a besoin de tout ça en fait, l'agriculture, on en a besoin. Donc, je te demande de te lancer dans l'agriculture. Si tu peux avoir des parcelles de 10 hectares, 15 hectares, 20 hectares, tu payes. Si tu achètes, si tu veux, tu vois la culture. Tu vois tout ce qui peut te donner comme palmier à huile, comme du cacao, ou soit même tu peux refaire d'autres comme la tomate, comme du manioc, tout ça, tu peux te lancer dedans, surtout l'agriculture. Tout ce qui est l'agriculture, tu peux investir dedans. Et dernier business, la santé. Au niveau de la santé, en Afrique, on a un grand problème. Alors, si toi-même, tu peux ne pas être dans le domaine et tu peux construire une clinique et recruter des gens qui vont venir travailler dans ta clinique. Ça, tu vas recruter, les gens vont venir travailler dans ta clinique. Une clinique bien équipée, en tout cas avec tout ce qui va avec, tu vas voir que tu vas pas, au bout de 3 ans, tu vas construire deuxième. Et quand tu vas finir ça, toi-même là, ils ne vont même pas te dire, c'est toi-même qui vas construire d'autres. Et la troisième, c'est au niveau de l'éducation, surtout les collèges,
les écoles primaires, tout ça, il y a de l'argent. Si tu as un peu d'argent que tu veux investir dans ce domaine, tu peux investir. Mais comme ça demande beaucoup d'argent, il faut d'abord avoir des partenaires. Si tu n'as pas de partenaires, tu veux faire ça seul, il faut vraiment décaisser de l'argent parce que ça demande de l'argent. Tu peux faire des collèges. Au bout de 2 ans, 3 ans, tu vois, si ton collège est bien géré, tu peux faire deuxième collège. Tu peux faire des écoles primaires. Tout ça, c'est des business qui peuvent nous rapporter de l'argent en Afrique. C'est parce que on veut... Quand on voit directement les milliardaires ou les millionnaires, on se dit, ah, comment il a fait pour avoir son argent? C'est parce qu'on reste dans le jugement qu'on n'avance pas. Si on laissait le jugement et on commençait à voir qu'est-ce qu'il a fait, il a commencé par où pour arriver là, je pense qu'on peut commencer là aussi pour arriver. Mais on reste dans le jugement. Est-ce que son argent est propre? Est-ce que son argent est temps? Mais je pense que chacun de nous doit prendre conscience pour qu'on puisse investir en Afrique parce que c'est ça qui peut nous amener loin. Que Dieu vous bénisse et puis on a une autre vidéo pour la semaine prochaine.